pour cette nouvelle vidéo pas prévue. Oui, on enchaîne. On va parler un peu du cas Guillaume Play. Guillaume Play. Bon, je connais pas vraiment, mais j'ai vu un peu la polémique. Je me suis dit, il y a moyen que ça fasse du buzz. Donc, on va essayer d'analyser ce qu'on lui reproche. Voir si c'est crédible, si c'est solide, ou si ça veut juste l'éteindre pour l'éteindre. Parce que les gens aiment bien me faire tomber des étoiles. Donc, moi, je connais pas... Enfin, je connais, comme tout le monde, hein, on l'a déjà vu dans ses émissions. Mais ce qu'on lui reproche réellement, on va voir ça avec TPMP quand on en parlait. Ça peut être intéressant. Animateur télé, radio et web, Guillaume dénonce le comportement de l'animateur. Après, tant que c'est pas un truc de ouf. De ses anciennes stagiaires l'accusent même d'attouchement. Un jour, il me caresse la cuisse sans mon consentement. Bon, là, c'est une accusation d'une meuf. Encore une fois, la meuf a inconnue, pas de preuves. Moi, je le dis, je vais le répéter en vidéo, c'est plus clair. Le on vous croit est mort à Beaudarcy. Hein. Moi, depuis que j'ai parti à Beaudarcy, c'est fini. Il n'y a plus d'on vous croit, toutes ces conneries. Gardez ça pour vous. Donc, moi, il n'y a pas de preuves. Témoignage comme ça vaut que dalle. On va dire les termes. Ça vaut absolument que dalle. Donc là, pour prendre un témoignage comme ça qui vaut que dalle, parce que c'est ce que c'est, hein, c'est un témoignage qui vaut que dalle en termes de facts, ça veut juste l'éteindre. En tout cas, lui, ça veut l'éteindre. Parce que, indirectement, pour les gens, même si ça vaut que dalle, parce que réellement, ça vaut que dalle, les gens vont se dire, il l'a fait. Parce qu'il faut croire la victime. On vous croit. Moi, je crois plus personne. Mais les gens vont le croire. Donc déjà, je sens qu'on veut abattre un mec. Maintenant, la question, c'est pourquoi? On va essayer de voir. Parce que là, déjà, ça veut l'abattre. Maintenant, j'ai envie de savoir pourquoi. Donc, on y va. De nombreux témoignages accablent l'animateur Guillaume Play. D'anciens collaborateurs témoignent ce soir dans TPMP. Témoignage de l'accable. On a reçu le témoignage d'une ancienne collaboratrice de Guillaume Play. Manipulation, exploitation, humiliation. Elle raconte les coulisses et décrit un personnage très problématique. Après, bien sûr, c'est leur... Manipulation. Vers Hanouna. Tu sais qu'Hanouna, parce qu'Hanouna, c'est bon, c'est une pute à buzz, j'en suis une aussi. Mais Hanouna, on peut trouver exactement, dire les mêmes choses sur toi. Manipulation, harcèlement, coup de pression, et c'est prouvable. Même le délire, entre guillemets, réaction un peu sexiste. Moi, je me souviens d'une vidéo d'Hanouna, il est derrière une meuf. La vidéo est trouvable sur YouTube. Il va derrière elle, il fait ça. Ah, ah. Même lui, toi, c'est prouvable avec vidéo. Les coups de pression que tu mets, les gens qui sont en dépression, c'est prouvable. Donc, dire manipulation, nanani, nanana, nanana, Hanouna, j'aurais évité le CSC, mais enfin bref. Vision, hein, voilà, on dit à chaque fois, il faut prendre ça bien sûr au conditionnel. Elle explique que ça se passait bien au début, mais que rapidement elle commence à comprendre que Guillaume Play opère en douceur, en manipulation pour finalement exploiter ses équipes. Voilà, ce que, Comme j'ai dit, pour moi, il n'y a pas de manipulation, il n'y a que des gens manipulables. La manipulation, ça n'a jamais été un... Si t'es trop con, en fait, ce qu'ils appellent la manipulation, c'est des regrets. C'est en gros, t'as fait ça parce que t'étais déter, t'as pas eu ce que tu voulais, tu dis en faisant ça, je vais avoir ça au final. T'as dit, bah non, t'auras pas ça. Du coup, t'as le seum, tu dis donc tu m'as manipulé ou tu m'as menti. Ouais, bah t'étais un peu trop con. C'est pas une personne bien, je le conçois. Mais ça s'est passé, je veux dire, il a pas carotte le public. C'est-à-dire, c'est en interne, il a pas carotte le public. Moi, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. C'est à ça, tu vois, c'est premier décès assez proche. Et le lundi, je retourne à la radio et il me dit, bah, tu vas être écarté de l'émission de télé pour ne pas être venu après l'enterrement. Et du coup, j'ai fait pardon. J'ai serré la main, j'ai dit, on n'a pas le sens, on n'a pas les mêmes valeurs de la vie. Merci, au revoir, 2 mois après, je le quittais, merci, au revoir. Les gars, vous avez jamais travaillé dans des entreprises? C'est la jungle, hein, des mecs comme lui, il y a que ça, hein. Je veux dire, on a l'impression que pour eux, c'est, waouh, c'est imaginable, c'est inimaginable. C'est-à-dire, dans beaucoup d'entreprises, c'est le monde du travail. Le monde du travail, surtout dans le show business comme ça, c'est cruel. Donc, t'as l'impression qu'ils sont pas prêts, ces mecs-là. Ils sont là, quand tu vas dans ce genre de monde, faut être prêt à ça, hein. T'es dans le genre de truc, tu veux grimper, c'est un truc de requin. Mais je veux dire, c'est le travail, faut s'y attendre, hein. T'es pas content, faut autre chose. Alors, c'est vrai que ça... Donc Guillaume Play, ce qui est drôle, c'est Guillaume Play, gros mytho tué. Parce que moi, je vais te dire la vérité. Et en plus, encore une fois, là, c'est des mecs, en fait, le problème, c'est... Non, moi, j'abuse pas. C'est pas qu'ils travaillaient, c'est leur employeur, ou je sais pas quoi. Ils leur donnaient du boulot. Stéphane, quand il venait dans son truc, il leur donnait de la visibilité ou du boulot. Ils ont le seum, le fait qu'ils disent, bon, au final, j'ai pas besoin de toi, dégage. Tu vois ce que je veux dire? Il aura pas volé d'argent, hein. Est-ce qu'il les a arnaqués? Est-ce qu'il leur a volé de l'argent? C'est son truc à lui. Il a juste dit, ah ouais, vas-y, bah non, je vais me passer de toi à plus. Il a le droit. On va me dire, il a le droit. Certes, c'est pas gentil, mais c'est pas ses potes. C'est qui a dit que c'était ses potes? Vous êtes là en mode, c'est pas sympa? C'est pas ses potes, le mec, il est là, ils ont leur truc, il fait ce truc. Il n'a jamais dit qu'ils étaient amis ou je sais pas quoi, donc il a totalement le droit. Et quand tu as appelé ta boîte le QG, qui t'a donné l'idée? C'est vers Webedia. L'idée, non mais c'est bien d'avoir l'idée, si tu la mets pas en place, frérot, ça sert à rien. Moi, j'avais l'idée de faire Harry Potter avant J.K. Rowling. Nanani, il y a des gens qui ont dit ça, ils ont dit, J.K. m'a chopé l'idée, je lui ai dit, oui, je pense avoir ça, après elle a fait ça vite, elle m'a volé mon idée. Ok, super. Super, t'as des idées, mais t'as rien pour les mettre en place. Alors c'est bien les idées, hein, mais si t'as rien pour les mettre en place,
Pourquoi tu l'as pas fait tout seul? Non, mais il dit, j'avais une idée. Bah, pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi tu l'as pas fait? Je suis désolé, hein, c'est bien de dire des idées, mais si t'as rien pour les mettre en place, quelqu'un d'autre il le fait à ta place. C'est la jungle. Tu vois, qui était avec nous. Toi, tu as commencé à travailler avec Guillaume Play en 2013. Tu avais 18 ans et tu étais très content d'obtenir un stage. Donc, c'est lui qui t'a pris en stage sur Énergie. Exactement, c'est ma première expérience. C'est lui. Donc on était devant plein de gens et il me dit Yannick, lève-toi. Donc là je me lève et tout et il me dit en gros t'as foiré la séquence, etc. Donc évidemment je m'excuse, je lui dis excuse-moi, je suis désolé et tout. Attends. On a quand même des mecs. Attends, on va finir Et ça. là il commence à s'acharner sur moi en disant mais regarde-toi comme tu es, personne ne voudra de toi plus tard, même des petites radios locales ne voudront pas de toi. Il commençait à rigoler de moi. Il me faisait comprendre que mon physique, personne ne voudra travailler de moi parce qu'avant. Toi, t'es beau gosse. Non, mais avant, j'étais obèse, j'ai perdu 65 kilos, donc faut imaginer, je faisais 140 kilos, j'étais pas du tout le Yannick. Bah, il a dit ça pour te réveiller, frérot. Il dit, il s'est moqué de mon physique obèse. Bah, il a raison, il a dit, frère, t'es obèse, t'es comme ça, fais un effort. Après, il a dû le dire avec des mots sévères. Certainement, il a dû le dire sévèrement, mais regarde, on dirait que ça t'a servi, en tout cas, aujourd'hui, t'es plus obèse. Ce mec-là devrait le remercier. Dire, merci. Tes mots m'ont motivé à maigrir. Tu m'as foutu une haine telle que j'ai dit, je vais maigrir. De maintenant. Même, hein. Non, mais quand même. Et Je te connaissais, t'étais beau quand même. Je connais une question. Et toi, t'as travaillé avec moi. D'ailleurs. Attends, mais le mec, en fait, il a reproché de... Il a foiré. En fait, là, je veux dire, on est dans un délire à battre l'ennemi. Je suis désolé, je suis obligé. Le mec, il a fait une faute il y a 10 ans. C'était son stagiaire il y a 10 ans. Stagiaire, sachant que les stagiaires sont tous traités comme des putes. Faut dire les termes. Quand t'es stagiaire, voilà, t'es une merde. C'est malheureux, mais factuellement, c'est ça. Et là, il a voulu, quand j'étais stagiaire, j'ai fait une faute. Il m'a dit de perdre du poids, il a vu que j'étais moche. Il y a rien sur lui, en vrai. Potentiellement, ce que raconte la meuf. Et encore, est-ce que c'est vrai? Mais sinon, il y a rien. Oui, mais c'était pas... Mais c'est ça. T'as des mecs comme Morandini. Ils ont pas une sauce comme lui, hein. Moi, j'ai pas vu Hanouna faire une émission sur Morandini. Avez-vous vu Hanouna faire une émission sur Morandini? Comment se fait-il qu'il est encore à la télé? Peut-être il l'a fait, hein. Je l'ai pas vu. J'aurais bien aimé la voir. Mais quand c'est pour le Stéphane Blay, là, il y va. Là, il y va. Faut arrêter cette hypocrisie. Hein. Moi, il m'arrive aussi, et je le dis, franchement, je m'en cache pas ici, de dire, voilà, c'est de la merde, truc, les gars, vous déconnez. Qu'est-ce qui me différencie d'un Guillaume Play? Tu pourrais dire aussi, Cyril, bah c'est vrai, Cyril, il est... Guillaume, on s'est déjà tous les deux. que Guillaume n'a jamais dit t'es un sale gros, etc. Il me l'a pas dit directement. Non, ça, c'est malin. Mais dans ce que j'ai compris. Donc voilà, le mec, en gros, ce qu'il dit, il dit que Guillaume n'a pas dit qu'il était gros, mais lui, il a le ressenti que il lui a dit. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Ils ont rien contre lui. Ils ont absolument rien. Dans ce que j'ai ressenti, c'était clairement le message qu'il voulait me. Le délire de ressentir, c'est de la merde. Oui, il a pas dit, mais j'ai ressenti ça. On s'en fiche. Il voulait me faire mal. Il voulait pas me dire que j'étais pas bon. Il voulait me faire mal. Sauf que la vraie différence avec Cyril, il parle à la même façon à un petit qu'à un très grand. Il n'y a pas de différence. Pas quand on le dit. Et dans ce cas, Encore une fois, Cyril Hanouna, tous ses anciens collègues qui ont travaillé avec lui, qui touchent plus le chèque, ils disent tous que c'est El Dictator. Ils disent tous ça, ils disent il met des coups de pression, nanani, t'as la pression, tu peux pas dire vraiment ce que tu veux, tu mets des coups de pression à l'oreillette, quand tu parles trop, on le voit nous. C'est même pas caché chez Hanouna, ça se voit. c'est vrai que apparemment c'est que quand c'est des mecs. Mais comme ils ont encore leur chèque ici, ils ferment leur gueule. Comme ils ont encore leur chèque, ils disent non mais toi Cyril c'est pas pareil. Cyril toi c'est différent. Toi t'es fidèle. Bah oui. Il ferme sa gueule. Bah, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'à mon époque, donc il y avait 10 ans en arrière, Guillaume était, son équipe, on était pratiquement autant de stagiaires que de salariés. Après, moi, voilà. Alors, tiens, il y a mon frérot Emeric, que j'adore, Emeric Gondry. J'aimerais bien travailler avec lui, Emeric, tu sais que je l'aime, Non, mais moi, j'adore ce mec. en fait, c'est un mec que je kiffe. Raconte le coup. Ils sont marrants. Ils lui reprochent d'avoir trop de stagiaires. Engage des gens. T'as que des stagiaires, c'est pas bien. Moi, si je peux avoir une équipe que de stagiaires, je vois pourquoi. Les gens ont envie de faire le stage, ça leur sert. Je vois pas beaucoup le. Tu sais, je vois pas le problème en fait. Regardez, il prend que des stagiaires. Et. J'ai sonné. Et. C'est pas un délit. Et. Donc c'est que Guillaume, si on écoute ses fans, ses auditeurs, etc., tout le monde, j'entendais autour de moi des gens qui n'étaient pas dans le milieu, oh là là, qu'est-ce que Guillaume Play, c'est un mec gentil, il a l'air vraiment adorable. Ici, quand il était là avec nous, on n'a rien vu. Parce que vous êtes les chroniqueurs. Ouais. Mais avec ces Non, petites mais équipes, en fait, faut qu'ils arrêtent cette Zumba de... En fait, on s'en fiche que le mec soit gentil ou pas. Moi, j'en ai marre, les gens qui disent « Mais c'est pas un mec bien, faut être quelqu'un de bien, il est pas gentil. » En fait, là, on a un débat de « Il est pas gentil, vous croyez il est gentil, mais il est pas gentil. » En fait, on s'en fiche. La question, c'est pas est-ce que t'es gentil, t'es pas gentil, est-ce que tu joues une image, c'est est-ce que t'as carotte des gens? Est-ce que t'as mis vraiment des grosses douilles? Est-ce que t'es un arnaqueur? Est-ce que t'es un agresseur sexuel? Est-ce que t'es un mec qui a fait des trucs avec des gosses? C'est ça les vrais sujets. Parlez de Morandini, frérot.
Vous êtes là, votre putain de Zouba sur lui. Parlez de comment il s'appelle Palmade. Palmade, il n'y a plus de nouvelles, hein. Palmade, on l'a vu avec des vidéos de gosses, tout ça. Personne ne se pose la question. Maintenant, Palmade, on l'a oublié. Il est chez lui, tranquille, en train de mater ses vidéos cheloues. Parlez de ça. Moi, je veux pas dire que c'est un tir. On a arrêté Il vous l'émission a fait aussi. quoi, vous alors Rappelle-toi quand c'était Palmade. Il n'y a pas de preuves. Mais où sont les preuves faut pas parler sans preuves. Là, il n'y a que dalle. Il y a que dalle. Oui, mais Palmade, il y avait des vidéos. Des vidéos de lui. Des mecs en train de mater des gosses. Des gens, des témoins. Les gens ont dit, il n'y a pas de preuves, Palmade. Ouf, il n'y a rien. Là, t'as une meuf random qui dit, il m'a mis ma main dans ma cuisse. Oh, c'est atroce. Oh, faut l'attraper par le col, ce mec-là. C'est le monde à l'envers. Je suis désolé. C'est le monde à l'envers. Sur les équipes. Il se moquait très régulièrement des autres membres de notre équipe. Voilà, c'était humilié par rapport à des caractéristiques physiques et tout ça, quoi. Il y a ce truc de... On est tellement sous pression et il y a... Yannick, c'est vrai que vous avez travaillé avec lui. Moi, je vous dis, le truc Moi, que j'ai... encore une fois, je suis désolé. Voilà, Encore une fois, je suis désolé. Depuis tout à l'heure, c'est que des témoignages de personnes qui disent « Oui, il se moquait de mon physique, il se moquait de nanani, il se moquait de ça, c'est pas gentil. » En plus, apparemment, c'est des stagiaires. Pourquoi ces gens n'ont pas grandi, n'apprennent pas à dire au mec « Ferme ta gueule, me parle pas comme ça. » Pourquoi ces gens, ils ferment leur gueule? Moi, c'est ça ma seule question. Pourquoi tu fermes ta gueule, t'attends 10 ans après pour dire « Il m'a dit ci, il m'a dit ça. » Ou « Nanani, nanana. » Pourquoi Moi, un mec qui me dit ça, je vais ferme ta gueule, tu me parles pas comme ça. Ou en tout cas, je lui dis direct, je suis pas ton pote, moi, je suis là en train de travailler, tu me parles pas comme ça. Pour profiter de parce qu'ils veulent l'argent, voilà. Donc, t'as préféré l'argent à ta dignité, et ensuite, une fois que t'as plus l'argent parce qu'il t'a dégagé, il m'a humilié, il m'a... Au moins, si t'aurais eu les couilles de lui répondre, tu serais parti, tu serais viré dans tous les cas. Mais t'aurais dit, je me suis pas laissé faire. Il a voulu faire les mecs, je lui ai dit dégage. Il a voulu poser sa main sur ma cuisse, j'ai pris sa main, je l'ai tordue, je vais t'en mettre une tout de suite. Tu pars avec ta dignité. Ces gens-là sont pas dignes, je suis désolé. Documentaire qui se prépare sur moi. Après, est-ce que c'est vrai, encore une fois, mais ils sont pas dignes. C'est ça le truc aussi de lui dire, entre guillemets, merci parce qu'il m'a donné en vrai la première opportunité de faire de la radio. C'est ça. Voilà, et ça, moi j'aime. Attends, mais c'est n'importe quoi. En fait, c'est simple. Ils voulaient l'abattre Hanouna. Il voulait se mettre comme... En fait, c'est simple. Hanouna voulait abattre Stéphane ou Guillaume. Lui, il travaille avec Hanouna. Parce qu'il a dit en ce moment de travailler avec Hanouna. Il lui a dit, toi, t'as eu un truc avec Stéphane. Oui, c'était il y a longtemps. Viens en parler dans l'émission, on a trouvé personne d'autre. Viens, raconte-nous tout de suite. T'es sûr, je pense, c'est pas... Viens tout de suite, je t'ai dit. Ok, bah, je vais le faire. Voilà comment ça s'est passé. Même lui, ça se peut, il est là contre son gré. Non, mais c'est ça, après sur les personnes. moi. Oui, mais. Ah oui, si. Oui, mais. Dans votre façon de travailler Oui, bah oui. Non, je serais pas venue, je crois, sinon si j'avais entendu des trucs d'humiliation. Regarde, même Hanouna, il lui dit, arrête d'abuser. La meuf, en gros, elle a dit, oui, moi, Cyril, sur toi, j'ai jamais rien... Hanouna, elle lui dit, arrête, t'as bien entendu des trucs sur moi. Elle dit, non, sinon, je serais pas vu. Même Cyril dit, c'est gros. Même lui dit, là, c'est gros, là, ça va se voir. On me fume partout, on est en train de dire, je suis le El Dictator, et t'es là en mode, non, jamais de la vie, c'est trop. C'est trop. En fait, la différence, c'est le vice. Ouais. Voilà, on sent qu'il y a du vice, et c'est ce qui se De ouf, disait. plus En de fait, pub c'est ce que qui se dit. de Moi, je l'ai pas vécu directement, mais au sein du groupe, Ah, regarde. ça jasait quand même. Ils ont dit, mais toi, Hanouna, tu n'as pas le vice. On te reproche, mais il n'y a pas le vice en toi. Lui, il y a le vice en lui. Tu vois, en gros, elle sait lire les cœurs. Elle lit les cœurs des gens, cette dame, je sais pas c'est qui. Mais elle lit les cœurs des gens. Lui, c'est le diable. Toi, c'est pas le diable, t'es juste un homme qui fait des fois de mauvaises choses. Mais lui, c'est le diable. On souffle. Quand même pas mal, et ça se disait quand même pas mal. Oui. Et puis posez-vous aussi la question du timing. Vous dites qu'il y a des documentaires qui se préparent sur moi parce que vous êtes au cœur de l'actu, que vous marchez, que les gens sont énervés, sont jaloux. Guillaume, là, il est Oui, on s'en plus fout, sous le feu des projecteurs. Donc pourquoi ça Il y a sort plein de gens qui le maintenant? connaissent Encore une fois, voilà. Attends, lui, il a sorti dire, mais toi, c'est des jaloux. Hanouna, toi, c'est des rageux qui sont contre toi. Lui, c'est pas des rageux, c'est des gens objectifs. Les autres, c'est des gens objectifs. Alors que toi, c'est que des jaloux. Putain, ils sont gênants. Hein. Franchement, ils sont gênants non, dans leur sucerie, là. Ils sont gênants de ouf. Je veux dire qu'il y a très peu de collaborateurs qui sont restés avec lui. Et puis son turnover, il a tout le temps changé d'employeur. Il était sur Énergie en Belgique, après il est parti en France sur Goom Radio, il est retourné à Énergie, ensuite il est allé à C8, ensuite il est allé sur M6. Ah, mais après, ils sont marrants. Oui, regarde, contrairement à toi, mais lui il a pas 400 millions par an pour faire son émission. Hein. Guillaume Play, ok, il s'en met pas les poches, mais c'est pas Hanouna en termes de thunes. Hein. Le mec, ils sont en train de comparer l'émission d'Hanouna, je crois qu'il y a un chèque de 400 millions par an. Ah, lui là, je sais pas, il tourne à combien? Il s'agirait de doser. Il s'agirait de doser, tu vois. C'est n'importe quoi. Ils veulent l'éteindre. Quand quelqu'un change tout le temps comme ça d'employeur comme ça, c'est aussi symptomatique de comportement problématique, même avec la direction. Donc ça, c'est une question. Oui, aussi. Et elle s'est désistée. Elle a dit la peur est forte. Il s'agit d'une personne qui possède des armes chez lui et le fait largement savoir. Il est dangereux et tyrannique. Est-ce que t'es au courant de ça? Alors moi, c'était il y a 10 ans. Honnêtement, je suis au courant de. Ouah, Hanouna, comment il veut l'éteindre. Un témoignage qui dit comme quoi il a des armes chez lui, il est dangereux. Il manque plus qu'il lui dit
Je crois même qu'il s'est converti à l'islam. Et c'est bon. Toc 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 le matin. Faut arrêter le délire. De rien là-dessus. Il y en a qui mange avec Bolloré et pas l'autre de ouf. La grande différence entre vous et lui, c'est que lui, on retrouve de manière constante un climat pesant, un climat sur les équipes. C'est que moi, je suis pas beaucoup là. Un climat de pression. Peut-être. Putain, Gilles, même toi, Gilles, j'avais un peu de respect pour toi quand t'as porté tes yeux avec l'affaire Palmade. Mais là, tu commences à me dire, oh non, mais lui, il y a un climat, toi, il n'y a pas de climat. Hanouna, tu sais très bien que selon les sujets, il te met un putain de climat de pression et tu l'as senti plusieurs fois. Hypocrite. De harcèlement moral, mais ça c'est une définition juridique. Mais en tout cas, de mauvais... Définition juridique, je souffle. Je rappelle qu'une fois, Géraldine a s'est plaint d'harcèlement moral. Hein. Hanouna, il lui amène ses coups de pression en direct. Même moi, j'étais gêné. Elle a dit, ouais, c'est limite du harcèlement. Comment ça, mon harcèlement? Après, elle a chialé. Le lendemain, elle a dit, non, au final, il n'y a pas de harcèlement. Tout le monde a vu ça en direct. Tout le monde a vu ça, tout le monde a fermé sa gueule. Regardez-moi, Hanouna, face à Géraldine, comment ça s'est passé. C'est pareil, bah vous aussi bientôt. Géraldine Maillet donne encore des leçons. Moi je veux dire, respectez un peu les Français. Arrêtez, laissez parler, vous fatiguez tout le monde. Vous êtes insupportable. Je vous dis, vous êtes insupportable, Géraldine Maillet. Tout le monde le dit, mais on vous aime beaucoup, vous êtes insupportable. Arrêtez de dire aux Français, non pas du tout, arrêtez de dire aux Français, il faut faire ça. Tout le monde, qui tout le monde? Elle a dit qui tout le monde. Elle est aux larmes, hein, larmes aux yeux. De dire aux Français, il faut faire ci. Les Français, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont pas comme vous, Géraldine Maillet, avec un salaire confortable, avec une très belle vie. Et parfois, il y a des Français qui sont... Il y a des Français qui sont... Avec un salaire confortable, avec une très belle vie. Il la rabaisse devant toute la France, là. Énormément. Je sais ce que vous gagnez ici. Donc Vous ne connaissez pas ma vie, j'ai 50 ans. Là, c'était clairement une humiliation publique. Bref, regardez la suite, mais voilà, je veux dire, on a le Hagraman, il y a tout, il y a tout, et qui vient nous donner des leçons de, oui, c'est comment faut se tenir. Parce que vous dites la famille et tout. Franchement, hier, j'ai pas du tout senti la famille de votre côté. Si. J'ai toujours trouvé qu'il y avait un côté harcèlement, vraiment même presque moral, un peu d'acharnement. Ça m'a fait du mal. Vous allez loin. Oui, mais je vous dis, mais vous aussi, Vous aussi, vous pouvez avoir des éclats, des emportements, mais il n'y a pas du tout un climat pesant, il y a une très bonne ambiance. Et ça, c'est la grande différence. Et lui, on retrouve ça à tous les niveaux. Souvenons-nous quand même qu'il est aussi célèbre pour, en 2013, avoir fait la fameuse vidéo « Comment embrasser une inconnue en 10 secondes ». Vous vous souvenez de ça? Qui avait suscité une polémique. Oh, ça veut l'éteindre. Oh, comment ça veut l'éteindre, je suis mort. Il n'y avait pas eu de plainte, mais quand même, aujourd'hui, ça, hier, ça ne passait pas, mais aujourd'hui, ce serait condamné parce que... Non, regarde, comment ça veut l'éteindre sur un truc qui a fait zéro polémique, sorti il y a plus de 10 ans. Oubliez pas qu'il a essayé d'embrasser des inconnus dehors. Oh, comment ça veut l'éteindre? Oh, c'est une dingue. Ils ont absolument rien sur lui, je le dis. Hein. C'était violent. C'était aller à la rencontre d'inconnus et presque les forcer à être embrassés. Mais qu'est-ce qui t'a fait, Emric? C'était quoi en fait? Parce que je sais que tu m'avais appelé un jour, je me rappelle, tu m'avais dit j'en peux plus de ce gars, tout ça. C'était quoi au quotidien? Il sait très bien, mais il veut juste la battre. Au quotidien, lui, ce qu'il fait, c'est que des magouilles. C'est-à-dire qu'il te fait disjoncter, qu'il fait péter les plombs. Et puis, c'est toujours habile. C'est toujours habile. C'est un mec qui te serre la main si tu veux, tu vois, il te la broie devant ta direction. Il va t'appeler, il va... Je suis mort, ils ont absolument rien. Il a dit, c'est habile, c'est subtil. Il te fait des trucs, mais c'est subtil. Il te fait quoi concrètement? C'est subtil, c'est habile. Quoi? Ils ont rien, ils ont absolument rien. Dire voilà, je sais que tu récupères le studio dans... Il a dit je te serre la main, il me serre la main fort. 1 minute, je vais mettre une goutte de plante dans ton studio. Et en fait, tu lui dis non, c'est pas possible. Il y a des équipes, c'est pas moi qui vais nettoyer, tu vois, c'est mes petits gars. Je lui dis non, c'est pas possible. Et lui, en fait, c'est ça au quotidien. Tu arrives, tu retrouves une gousse dans la poubelle. J'étais après lui sur rien, ça. D'accord, ouais. Ouais, en gros, c'est la corbeille est pleine. Il a pas vidé la corbeille à la fin du studio. Exactement, moi j'étais après. Le mec, en fait, je pense... T'aimes fort, t'embrasse mon chéri. T'embrasse, fort. Bon, c'est fini. En fait, je pense que le mec, c'est Babiji. Tu vois, il fait un contrôle mental et ça, il t'envoie des images terribles. Ah, il te fait rien. Il te dit rien. Mais, mentalement, il arrive à t'atteindre. Tu vois, il dit rien de ouf, il te fait rien, mais... Tu vois, il t'envoie des images... pourquoi tu fais ça? Arrête. Ouais, on se fout de notre gueule. Bon, bref, en résumé, vous avez compris que on veut juste faire tomber un mec. Moi, je m'en bats les couilles, je connais pas ce mec-là. Mais je sais reconnaître les gens qui veulent éliminer quelqu'un. Et là, clairement, l'objectif d'Hanouna, en tout cas, c'est éliminer ce mec-là parce qu'il l'aime pas pour X ou Y raison. Il l'a dit, en plus, clairement, il l'aime pas, il l'a insulté. Est-ce qu'on lui reproche? Je suis désolé. C'est d'un bidon. C'est d'un bidon. Eux-mêmes savent pas exactement ce qu'ils leur reprochent. Hein. Il y a le témoignage de la meuf qui dit oui, il m'a touché la jambe. Est-ce que c'est vrai? Pour moi, le on vous croit est mort à Bodorsi, encore une fois. Mais après, voilà, à part ça, ils ont que dalle. Ils veulent abattre l'ennemi, après ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils réussissent tant mieux, moi je m'en fiche, je connais pas le mec. Je suis juste là pour vous donner une analyse objective de cas comme ça quand on vous met en pâture. C'est très bien, Hanouna. On attend ton émission sur Morandini. On attend la suite des aventures de Palmade aussi. Parce que bizarrement, le mec, on a l'impression, là, c'est bon, l'affaire est réglée. On attend la suite, des affaires sérieuses. Parce que des fois, tu fais des trucs sérieux, Hanouna. Des fois, donc c'est intéressant. Mais là, tu veux juste débarrasser d'un ennemi et te brosser le dos en mode moi je suis un mec bien, regardez. C'est pas très sympa, c'est pas très cool. Hein. C'est problème personnel, réglez ça personnellement. Venez pas nous faire croire à nous que ce mec c'est un danger, il a un pistolet chez lui, je sais pas quoi, mais comme connerie. Enfin bref,
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, on like, on partage, on s'abonne. Commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine tout le monde.